Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. En ce mercredi, oui, vous la voyez, vous l'avez vu, la roue de la fortune. Oh là là. Alors, tout d'abord, sur mon adresse Instagram, vous avez toujours les encens dans la magie, l'explication de leur utilisation, de leurs effets. Ça, c'est sympathique. Et puis, à la fin de la vidéo, le grand concours, comme tous les mercredis, pour savoir qui a gagné son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi parmi les personnes qui ont joué sur la vidéo de mercredi dernier, le 4 novembre. Et puis, eh bien, j'en profite pour vous rappeler ma carte cadeau. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous me commandez une carte cadeau d'une consultation pour une personne de votre entourage, cadeau plus qu'original, reconnaissez-le, je vous offre justement un quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi par téléphone. Voilà mon cadeau pour vous. Et ça, attention, ce n'est valable que pendant le mois de novembre. Bien. Nous sommes mercredi 11 novembre. C'est un jour de congé. Bon, disons-le, en ce moment, les jours de congé, quelque part, ça ne veut pas dire grand-chose parce que, eh bien, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, sont obligés d'être en congé, hein, on le sait. Et finalement, on se dit que travailler, eh ben, c'était sympathique aussi, hein, pour ceux qui sont obligés de rester chez eux, qui pour l'instant ont leur boutique fermée. Hein. Et oui, c'est quand même dramatique. Alors, cependant, aujourd'hui, n'oublions pas quand même que c'est un jour de congé. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la fête de l'armistice. Et l'armistice, c'est quoi? Eh bien, c'était la Première Guerre mondiale, la fin de la guerre. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on célèbre dans toutes les villes de France les personnes qui sont mortes pour la France en 1918. Enfin, dans la Première Guerre mondiale, 14-18. Hein. Et c'est vrai que c'est important de se remémorer cela parce qu'il y a vraiment énormément d'hommes qui sont morts, d'hommes et de jeunes hommes, parce que eh bien après, on envoyait même les jeunes hommes de 14-15 ans. Hein. Que dirait-on aujourd'hui si cela se produisait? Alors vous me direz, évidemment, les temps changent et il est toujours bon de se rappeler les gens qui sont morts pour leur patrie. Et puis, dans le même temps, même si les techniques de combat ont changé, eh bien, du coup, faire hommage aussi aujourd'hui aux hommes, aux femmes, bien sûr aussi, comme à l'époque, il y avait des femmes aussi, certainement, évidemment, indirectement. Bien. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui aussi, c'est pas plus mal d'avoir une pensée pour les hommes et les femmes qui défendent notre patrie d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est important hein, de temps en temps de dire ça, parce que c'est vrai, c'est une réalité. Bien, alors, ceci étant dit, nous sommes donc mercredi 11 novembre. Joyeux anniversaire aux scorpions de ce jour. Et bonne fête à l'armistice. Vous avez le choix entre deux guidances. La guidance de la lune dorée et la guidance de la lune rousse pour votre journée d'aujourd'hui. Ça, c'est l'énergie que vous envoie la lune, ce qu'elle pense aujourd'hui devoir vous envoyer. C'est l'oracle qui vous l'envoie. Et puis maintenant, nous avons vos énergies réelles du jour. Comment vous vous levez? Avec quelles énergies en vous? Réellement. Et voyons maintenant l'énergie de l'oracle de guérison. Vous savez que cette semaine, nous travaillons avec ce magnifique oracle, qui est l'énergie de la guérison.
Carte simple, mais très très parlante à la fois. Et enfin, j'ai un peu inversé aujourd'hui. Oh, oui, le changement ne fait pas de mal. Et enfin, le côté relationnel. Alors, attendez, on va un petit peu lever les cartes. Et oui, je ne pense jamais qu'elles sont grandes comme ça, ces cartes. Et alors, je me fais un petit peu toujours avoir. Vous savez, je vérifie à la caméra. Voilà, là, on est bien. Allez. Donc, le côté relationnel pour vous. Allez. Bien. Voilà. Choisissez votre lune. Alors aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée, communiquez. Bon, alors, communiquer, regardez le dessin. La symbolique, c'est une femme qui est à moitié à genoux, non pas qu'elle prie, hein, pas du tout, puisque justement elle communique, mais tout simplement, ce genou à terre indique, et celui-là tourné vers l'avenir, en fait, prêt à avancer, indique qu'elle écoute, les mains tendues vers l'autre, qu'elle écoute, elle est dans l'écoute. Et là, je fais un petit peu un arrêt sur image. Écouter, ce n'est pas facile. Parler, ça va. Hein. Si on n'est pas trop timide, bon. Parler, on sait faire. Ah, moi j'ai vu. Ah ben tu sais, moi hier j'y, joue, jus. Hein. Parler, on parle. Et si vous vous en rendez compte, le nombre de fois où on dit je dans une journée, il est effarant. Une fois, je m'étais amusée à ça parce que justement, donc j'avais suivi une formation à l'écoute, hein, ce qui est quand même très important. On devrait tous avoir cela à l'école. Bon, il y en a des choses qu'il faudrait qu'on fasse à l'école, mais n'empêche. Donc j'avais suivi une formation à l'écoute et un des passages de cette formation, c'était de se mettre en duo, si vous voulez, et puis d'avoir une conversation avec quelqu'un d'autre. Alors, la personne qui était avec moi ne devait pas parler, elle devait juste écouter et elle claquait des doigts chaque fois que moi, dans la conversation, vous voyez comme je viens de faire maintenant, je disais je, ou bien je parlais de moi. Tac. Eh bien, c'était rigolo dans ce stage parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre en 10 minutes que nous avons comptabilisé. C'est-à-dire que quand on parle souvent de soi et on n'écoute pas en face. On ne répond pas à la personne, on a envie de dire ce qu'on a envie de dire, c'est humain, hein, mais n'empêche que l'écoute c'est important. Donc elle est d'abord dans une position d'écoute et ensuite évidemment elle parle. Mais si vous remarquez, ce qui sort de sa bouche c'est un arc-en-ciel. Là encore, symboliquement cette carte nous dit, cette personne parle, elle prononce des mots, mais des mots qui sont chouettes, des mots positifs, et surtout des mots qui vont vers l'autre, c'est-à-dire elle lui répond réellement. Hein. Elle ne dit pas ce qu'elle a envie de dire sans avoir vraiment écouté, elle répond. Pensez-y les amis, pensez-y. Vous savez, en ce moment, il y en a beaucoup qui sont chez eux, bloqués chez eux, enfin bloqués, disons oui, à part pour faire les courses, mais disons qui sont un peu désœuvrés, hein, c'est vrai. Eh bien, moi aussi j'en ai autour de moi. Eh bien, justement, c'est peut-être le moment de faire certains jeux. En fait, il y a beaucoup de jeux de communication qui sont très drôles. Hein, et ça nous permet de prendre conscience de certaines choses. Si on peut utiliser ce temps de confinement pour avancer, au lieu de ne rien faire pour ne rien faire, mais essayons d'être un peu originaux et d'avoir des idées, justement, des jeux. C'est le moment de retrouver des jeux aussi, avec les enfants, des jeux de société. Hein, c'est intéressant. Alors, voyons maintenant les énergies mais avec lesquelles vous vous êtes levé ce matin en réalité. Alors, deux énergies très antagonistes quelque part. Le trou noir, qui pour moi est un peu la pire des énergies. Hein. Aïe. Mais par contre, la paix qui est la plus belle. Alors, vous allez voguer entre les deux. Le trou noir, c'est l'angoisse. C'est la personnification de l'angoisse. Pourquoi ? Le trou noir, dans l'univers, on ne sait pas ce que c'est justement. Hein. C'est quelque chose qui aspire, mais contrairement à un aspirateur, quand vous faites le ménage à la maison et qu'après vous prenez le sac, vous le videz
et qu'éventuellement, si vous avez aspiré une jolie petite bague dedans, bah, vous pouvez rechercher, c'est peut-être pas agréable, mais c'est faisable, et vous allez retrouver votre bague, ben, le trou noir, et hop, vous disparaissez. Alors, où, comment, dans quoi, vers quoi? Mystère. C'est le mystère qui est angoissant. Alors, le trou noir, c'est justement quand parfois on se lève le matin, parfois même on y a passé la nuit dessus, on a des idées noires, c'est le cas de le dire, on ne sait pas pourquoi, parce que parfois c'est quand on a des ennuis, évidemment, hein, on sait pourquoi. Mais parfois, voilà, on n'a pas spécialement d'ennuis, mais on a des angoisses tout à coup, hein, et notamment qui prennent la nuit. Et oui, ça prend des proportions. Et on se lève le matin, on reste un peu là-dessus, vous savez. Bon. Ben voilà, c'est le trou noir. Donc ce matin, c'est peut-être un petit peu ça, hein, mais en même temps, vous sentez qu'il y a de la paix en vous. Il y a quelque chose qui monte face à ce trou noir-là, qui arrive et qui vous dit non, allez, ressaisis-toi, il n'y a pas de raison. Donc, vous voyez, on est un peu sur deux énergies. Et justement, n'oublions pas que la Lune vous dit aujourd'hui, je sais que tu es capable de faire ça, alors je te l'envoie. Donc, pour communiquer, il ne faut pas être angoissé, il faut se porter vers l'autre et donc essayer de faire ressurgir la paix, au contraire qui est en vous, plutôt que le trou noir. Avant de sortir, ce serait bien. Et puis, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend? Ah, alors là, c'est un peu compliqué. On comprend pourquoi vous étiez peut-être un peu angoissé. Regardez. Vous avez cette carte qui est ce qu'on appelle, non pas le nid, enfin, ça représente évidemment un nid, mais on voit tout de suite que c'est quand même un nid à plusieurs. Hein. Donc, ce nid à plusieurs, c'est quand même un petit peu embêtant parce que, normalement, dans un nid, on y est deux, avec sa petite famille. Mais là, ce n'est pas une petite famille à soi. C'est par exemple 4 personnes célibataires, ou bien 2 couples, ou bien un couple et 2 autres, bref. Il y a des discussions, il y a des petits soucis, hein, il y a vraiment des désaccords. Hein, justement, on est sur quelque chose de compliqué. C'est les discussions et même on nous parle de nervosité. Alors, en effet, autour de vous, il y a peut-être le fait aussi d'être en confinement, un peu de nerfs. Les gens sont là, ils ne peuvent pas sortir, les jeunes, peut-être vos enfants, etc. Allez savoir. Et donc, il y a un peu de dispute. C'est dans des moments comme ça que c'est un peu compliqué. Quand on est obligé, quelque part, de rester ensemble et que, chacun, normalement, a ses petites affaires. Hein. Et puis, on voit qu'effectivement, cette carte-là est difficile parce qu'il y a une certaine souffrance. Et puis, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des choses à changer. Et il faut peut-être repartir un peu autrement. C'est important ce qui vous tombe aujourd'hui dessus, hein, entre guillemets, parce que c'est quand même véritablement quelque chose à voir ou à revoir. Mais justement, pour régler ça, on vous dit surtout, essayez au moins vous de rester dans la communication. Parce que rien n'est dramatique lorsqu'on en discute, lorsqu'on en parle, lorsqu'on pose les choses. Même si on n'est pas d'accord, même si c'est pour aboutir à des séparations, il n'empêche qu'il est important de pouvoir se parler et de pouvoir avancer ensemble, même si c'est pour séparer. Hein. Donc, je comprends un peu ce trou noir maintenant, avec relationnellement les soucis peut-être que vous avez autour de vous, mais chaque fois qu'il y a un problème, dites-vous, c'est bête de dire ça, mais c'est la vérité, s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Hein. Les deux vont de pair. Alors, comment on peut vous aider aujourd'hui, justement? La parole de l'énergie de guérison, hein, ça tombe bien ici. Briller. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et je retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'âme et je découvre toute la lumière qui m'habite. Vous voyez comme elle tombe bien cette carte, hein. Je veux dire, reprenez confiance en vous. Même si c'est compliqué ce que vous vivez relationnellement autour de vous, eh bien, vous sachez, en tout cas, soyez certains que vous êtes capable de faire un pas en avant
en prenant les rênes en main, c'est-à-dire en écoutant, en communiquant réellement. Vous pouvez le faire. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Voyons maintenant les personnes qui, aujourd'hui, ont choisi la lune rousse. S'érotiser. Ah, cette carte, elle est toujours un peu compliquée à comprendre. Pourquoi? Parce que l'érotisme, évidemment, quand on dit érotisme, en général, on pense à sexualité. On pense à... oui, hein, c'est ça. Or, cette carte de s'érotiser va nous parler du verbe érotiser dans son vrai sens du terme, c'est-à-dire le désir. Le désir, c'est une notion extrêmement importante. Il y a les petits désirs, je passe devant une boulangerie, je m'achète un gâteau, je me régale, j'ai assouvi mon désir. Bon, ça, c'est formidable, hein. Moi, je trouve que ce sont de vrais plaisirs, mais ce sont des petits désirs. Ce n'est pas le désir dont on parle ici, symboliquement dans cette carte. Ici, vous voyez ce personnage alangui, avec juste un vêtement très léger et transparent. C'est toujours beaucoup plus érotique de porter du transparent que d'être nu. On le sait, hein, c'est une évidence. La suggestion, c'est ça qui est érotique. Sinon, on est dans l'exhibitionnisme, enfin tout au moins dans une sexualité découverte. Bon, ben voilà, hein, on voit, d'accord. Mais l'érotisme, c'est justement l'envie que l'on devine. Alors, elle est donc sous un vêtement transparent. Elle suggère l'appel au désir. Donc c'est un vrai désir. Pour le désir aussi, il faut découvrir l'autre. Hein. Et puis en même temps, elle aussi, elle exprime son désir. Ce qui est important dans cette carte, et de comprendre au sujet du désir, c'est que le désir, évidemment, est à double sens, comme tout, hein, finalement, quand on y pense. La communication qu'on a vue là, c'est à double sens. Mais le désir aussi, le désir. Je suis un être désirant, donc j'attends l'autre avec un grand A, parce que seul, bien, c'est un peu triste. Alors je ne parle pas de quand on choisit d'être seul, etc. Ça, c'est autre chose. Là, on est dans le désir. D'ailleurs, même quand on est seul, évidemment, on est des êtres désirants aussi à travers des projets, à travers d'autres choses. Le problème n'est pas là. Revenons ici. J'exprime mon désir, je désire l'autre, je l'attends, et en même temps, j'accepte le désir de l'autre, parce que ça, c'est différent. Hein. Que l'on exprime ses désirs, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. On exprime un désir, un vrai désir. Voilà qui je veux, voilà qui me convient, j'ai envie de faire ce projet-là, ça va me porter, ça va, etc. Mais accepter le désir de l'autre, même si on est flatté, oh, l'autre me désire, même à ce sens-là un petit peu matériel, eh bien, c'est pas évident d'aller jusqu'au bout. Hein, parce que souvent, on a l'impression un peu d'être mangé aussi. Et d'ailleurs, il faut faire attention, effectivement, à l'emprise de l'autre. Hein, c'est quand même toujours des notions qui doivent rester plus ou moins équilibrées, afin qu'on soit désirant l'un et l'autre à un même niveau. On n'est jamais au même niveau, mais au mieux en tout cas, qu'il n'y ait ni emprise, ni domination. Parce que là, on n'est plus dans le désir. Bien. En tout cas, dans un désir sain, S-A-I-N, santé, bien sûr. Alors, aujourd'hui, donc, la Lune vous dit, tu es dans une énergie de désir, de désirant, et d'envoyer et d'accepter le désir de l'autre. Ah, alors on va voir. Quelles sont vos énergies à vous au lever ce matin? Ah, tiens, c'est beau, c'est la porte. Ah, la tentation et la porte. Alors là, on est encore sur deux choses un peu différentes, un peu beaucoup d'ailleurs. La tentation, c'est toujours... la tentation, c'est je suis tenté de faire quelque chose qui n'est pas bien. Alors, ça veut dire quoi? La tentation, c'est se laisser aller à l'égoïsme, dans ce cadre-là, se laisser aller à manger l'autre, imposer son désir, imposer sa façon d'être désiré, je veux que ce soit là, maintenant, de cette façon, je veux qu'on fasse ça, etc. Et la porte, c'est le contraire. La porte, c'est faire confiance, passer la porte
aller vers l'inconnu. C'est faire confiance à la vie. Donc vous avez ces deux notions. Souvent, vous avez remarqué, on a des notions antagonistes, mais d'ailleurs c'est très humain, c'est logique. À la fois la tentation de mener la barque, et à la fois eh bien, le plaisir de laisser faire le vent, où le vent va me porter. Alors dans ce désir, je suis désiré, essayez en vous levant ce matin de réfléchir à quel équilibre je vais trouver là-dedans. Comment faire passer mon désir à moi, mon grand désir de l'autre, de projet, tout ça, mais comment accepter en même temps l'avancée de l'autre, où il en est, où elle en est, sa façon de me désirer ou sa façon de désirer faire quelque chose. Hein? Équilibrons, essayons d'être justes. Ce n'est pas facile d'être juste, dans la justesse. Eh bien, relationnellement, qu'est-ce qui vient vers vous aujourd'hui, justement? Waouh, ça c'est signe connerie. Hein, ceux qui m'ont regardé hier, ils savent, comprennent. L'étoile, donc la grande protection, la spiritualité, et l'amant. Alors, évidemment, élevons un peu le débat. Alors, ça veut dire que relationnellement, aujourd'hui, vous êtes bien placé avec un amant ou une amante. Ben oui, avec quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez. Et même si ce n'est que dans votre tête, et que vous pensez à un ex, une ex, ou bien que vous avez quelqu'un en vue, mais vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, eh bien, vous êtes protégé. Alors, soyez confiant, soyez confiante, et si c'est le cas, et que vous avez la possibilité de voir la personne aujourd'hui, parce qu'il faut encore que ce soit cela, ou de lui faire un petit message, eh bien, allez-y, tranquillement, doucement, avec équilibre, mais allez-y. Hein. Vous êtes bien porté relationnellement aujourd'hui pour vivre un désir qui sera entendu. Alors, voyons comment vous aide la parole de l'oracle de l'énergie de guérison aujourd'hui. Élévation. Ah, oh, voyez ce que je veux dire. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. N'empêche. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles, et les autres, disons-le, pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Ça, c'est important. Ne doutez pas. Tant pis, éventuellement, vous prenez un non, mais vous n'en mourrez pas. Et au moins, vous ne douterez plus. Mais d'après moi, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un non. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Du courage, du courage. Et bien maintenant, voyons les aspects astrologiques, les transits sur notre lune aujourd'hui avec notre petit défi du jour. Aujourd'hui, la lune est en vierge, comme hier, toujours en vierge. Comme on l'a dit hier, la lune en vierge n'est pas très à l'aise. Pourquoi? Parce que le signe de la vierge fait partie des signes que l'on appelle froid. Excusez-moi les vierges, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'une vierge est plutôt dans le mental, dans le discernement, dans la réflexion, dans le côté non physique du monde. Ça tombe mal avec notamment la lune rousse qui nous parlait de désir. Bien, mais c'est comme ça. Dans un thème, vous savez, on n'est jamais que d'un seul signe, ça n'existe pas. Donc ça s'équilibre, disons-le. Mais disons que le signe de la Vierge, eh bien, cela représente plutôt justement donc ce mental un peu froid à distance. Alors la Lune, évidemment, elle n'est pas très à l'aise dans la Vierge, sauf qu'elle sait que la Vierge la respecte. La Vierge n'est pas un signe du tout agressif, et ça c'est formidable. C'est un signe au contraire dans des réactions plutôt secondaires et non pas primaires, du fait de la distance. Donc la lune, elle fait son petit passage tranquille. Vous savez, c'est comme un chat, je ne sais pas si vous avez vu les chats qui, qui passent à côté, ou même peut-être un chien, qui passe à côté de quelque chose dont il se méfie. Alors il est là, il passe, toutoun, 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 toutoun. Chacun garde sa distance, vous savez, ou quand il voit une grosse boîte, il ne sait pas ce que c'est. Clou, 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 clou.
Et le chien, c'est pareil. Alors le chien, il vient un peu voir avec le museau. Enfin bref, hein, bon voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais ça me fait toujours rire, moi. Et donc, en fait, si vous voulez, voilà, la Lune, elle fait ça. Aujourd'hui, elle passe en regardant la Vierge du coin de l'œil. Bon, tu vas me laisser tranquille, oui, hein, t'es sympa. Oui, toi, voilà, tu viens pas me chercher, non, tu es pas quelqu'un comme ça. Bon, je passe, hein, voilà, je passe et ne t'inquiète pas, moi non plus, je ne te dirai rien. En gros, c'est un peu, vous voyez, voilà, comme ça. Mais elle n'est pas vraiment mal à l'aise. Elle ne se sent pas, en tout cas, agressée, je dirais même pas du tout. En même temps, eh bien, du coup, elle reçoit aujourd'hui des aspects super positifs. Donc, c'est bon, ça va plutôt se basculer dans le positif. Alors, par contre, l'aspect qui est ici de Pluton, Jupiter, Saturne, on l'a souvent dit, c'est l'aspect de la pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin janvier dernier, fin janvier-février, cet aspect a commencé à se former. C'est une conjonction entre ces trois planètes, une conjonction qui est restée quelques mois parce qu'elles sont très lentes. Pluton, n'en parlons pas, elle fait à peu près 2 degrés par an. Jupiter, elle reste 1 an dans le même signe et Saturne 2 ans et quelques. Donc vous voyez, elles sont quand même relativement lentes. Et donc, quand elles forment un aspect entre elles, d'ailleurs, toutes les trois, ça ne s'est pas passé depuis des milliers d'années, hein, quand même, donc on n'avait pas tellement de recul. On savait qu'il allait se passer quelque chose d'assez dramatique en tant qu'astrologue, on le savait, mais quoi, et je le dis souvent d'ailleurs, on pensait plutôt à une catastrophe naturelle, vous voyez, un cataclysme, une comète qui frappe la Terre, enfin j'en sais rien quoi. On pensait à ça, mais on savait que ce serait mondial et qu'il y aurait un problème énorme. Bon, on n'avait pas pensé, enfin moi en tout cas, et puis d'autres non plus, puisqu'on partage, hein, on n'avait pas pensé à un virus, voilà, vraiment à ce point. Bon, toujours est-il que, aujourd'hui, cet aspect de pandémie qui commence à se déliter, hein, les amis, je vous le dis honnêtement, c'est-à-dire elles commencent à se séparer et elles seront vraiment, vraiment, vraiment séparées au printemps. Vous voyez ce que ça veut dire? D'après moi, je l'espère, on devrait être tranquille à partir de là. Bon, on verra. Mais en attendant, eh bien, elles envoient un aspect positif à la Lune. Alors ça va être un peu le côté recherche, sérieux, base à travailler, discernement à faire, justement. En même temps, la Lune étant dans la Vierge, on est un peu là-dessus, vous voyez. C'est pas très sympathique, mais c'est des choses qu'il faut que l'on fasse pour, effectivement, avancer dans la vie. Et puis, il y a le Soleil, qui lui est extrêmement positif. Alors, Soleil, chaleur, il est très copain avec la Lune. Non seulement il est copain, mais il en est amoureux. Hein. Madame la Lune et Monsieur le Soleil, c'est le couple de vie, hein, évidemment. Donc ça, c'est quand même sympathique. Alors en fait, aujourd'hui, bien, on va voir que c'est une journée pour être sérieux, pour être stable dans ses émotions, pour être honnête, pour être sincère. Aujourd'hui, ces aspects nous invitent à prendre nos responsabilités, et oui, au niveau de nos amis, et puis surtout au niveau familial. Voilà, c'est un peu une journée de responsabilité. Alors du coup, je vous ai préparé un défi sympathique quand même, parce que les responsabilités, c'est bien mignon, mais enfin, déjà la période n'est pas très drôle, alors on va essayer d'alléger la chose. Donc, aujourd'hui, je vous invite à prendre un papier et un crayon. Non, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire une dissertation. J'avais horreur de ça moi aussi d'ailleurs à l'école. Hein, voilà. Vous allez chercher une idée cadeau de Noël la plus originale possible pour chaque personne que vous aimez. Ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose que l'on doit acheter. Ça peut être un mot, une photo agrémentée. Enfin, je ne vais pas vous faire l'histoire. Vous avez certainement plus d'imagination que moi pour les personnes que vous aimez. Et si vous devez acheter ce cadeau, si c'est un cadeau acheté, faites-le vite, avant qu'il n'y ait plus rien, parce que vous savez qu'en ce moment, c'est quand même très, très, très compliqué pour faire des courses. Voilà, donc ça, c'est une façon de tourner un peu de façon positive notre prise de responsabilité, qui est là aujourd'hui sur. Et maintenant, pour vous faire plaisir, c'est le moment du tirage avec la roue de la vie, la roue de l'oracle. Allez, nous allons voir aujourd'hui qui a gagné son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi par téléphone. Parmi les personnes qui ont joué mercredi dernier, il y a une semaine, le 4 novembre.
Vous savez qu'en tant que créatrice sur YouTube, comme tous les autres, j'ai la possibilité de ranger les commentaires par ordre d'arrivée dans le temps. C'est ce que je fais sous cette vidéo, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, et ça me permet précisément d'avoir les commentaires dans l'ordre d'arrivée. La première personne qui a posté son commentaire, je l'ai en premier, la deuxième, la troisième, évidemment, vous avez compris. Donc, la petite boule le numéro que je vais tirer, correspondra à la énième personne qui aura posté son commentaire, qui sera dans l'ordre de l'arrivée des commentaires. Vous avez compris, et c'est cette personne-là qui va gagner son quart d'heure. Alors attention, c'est parti, la roue va tourner. Allez, hop. Ah, le numéro 56. C'est le 56 qui a gagné. Allez, on va regarder qui est le 56. Alors, voilà le numéro gagnant. Je vais chercher sur mon ordinateur et je reviens vers vous. Alors, me voilà de retour. La 56e personne à avoir posté son commentaire mercredi 4 novembre et Florence Guillot du 28 mai 1969. Bravo Florence Guillot, vous avez gagné votre quart d'heure. Appelez-moi Florence, l'appel sur mon téléphone est gratuit, vous le savez, et nous fixerons notre rendez-vous. Bravo encore à vous, Florence Guillot du 28 mai 1969. Voilà mes amis, je vous retrouve demain et je vous souhaite donc en attendant un magnifique 11 novembre et ceux qui d'habitude travaillent, qui ont beaucoup de courage, si vous êtes en congé, profitez-en. On vous remercie pour ce que vous faites pour nous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis bien à demain.